Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle pour ce mois d'avril 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez aussi, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous ne cherchez pas absolument à faire coller ce que je dis à votre situation. Alors, on va commencer, mes chers cancers, avec un petit Light Year Tarot. Et on va voir avec une coupe un petit peu l'ambiance générale. 9 de bâton, waouh, et cavalier de coupe. Là, on vous dit que ce pourquoi vous avez travaillé dernièrement par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, ça y est, vous êtes à un pas de la réussite, mais ça vous a quand même pas mal fatigué, tellement que vous êtes vraiment en train de remettre en question même cette chose-là. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous attendiez les invitations de la part de quelqu'un, et puis ça arrive avec le cavalier de couple. Il y a une accélération au niveau des communications un peu douces, romantiques, un peu de drague même, et du coup d'un coup là vous êtes plus très sûr de vouloir vraiment y aller, hein. On va voir d'un peu plus près. Alors nous avons l'empereur, le cavalier de bâton, la reine de coupe, le roi de bâton et le 9 de coupe. C'est un très beau tirage. Il y a du monde quand même dans votre tirage, hein. L'empereur qui peut nous parler du signe du bélier ici. On a le cavalier de bâton qui nous parle d'un signe de feu ici, bélier aussi, ou lion ou sagittaire. On a cette reine de coupe qui nous parle de vous, hein, en tant que signe d'eau, ou d'un autre cancer ou d'un poisson. C'est souvent les poissons d'ailleurs, ou scorpion. Et on a avec ce roi pardon, de bâton ici encore un signe de feu. Bélier, lion ou sagittaire. Donc peut-être il y a un bélier ici dans vos énergies. En tous les cas, avec l'empereur ici, arcane majeur, il y a vraiment cette idée où vous avez atteint une certaine stabilité. Il y a une certaine zone de sécurité que vous avez atteinte ici. Et alors avec le soleil, il y a quelque chose où vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre tranquillité, dans votre petit confort, vraiment dans l'équilibre que vous avez réussi à trouver. Et on voit, on sent ici que vous êtes prêt ou prête à vous relancer dans un renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Mais on a ce cavalier de bâton qui ressort un peu en contre. Donc là, ce cavalier de bâton qui nous dit que les choses ne vont pas vite, que vous avez du mal, il n'y a pas grand-chose qui se passe et pourtant vous vous attendez, vous avez envie. Mais en même temps, on vous dit que vous êtes dans des énergies de 4, hein, encore une fois, hein, l'empereur 4 et le 4 de denier, dans des énergies où soit vous vous montrez un peu possessif, un peu contrôlant ou contrôlante sur la situation, soit justement vous gardez trop de choses pour vous ne donnez rien à l'extérieur qui montre que vous pourriez être disponible, donc du coup vous pouvez bloquer ici, hein, cet avancement, alors qu'on vous dit qu'il y a plusieurs personnes ici qui s'intéressent à vous, mais vous ne semblez pas ouvert ou ouverte, hein, à la rencontre, donc du coup ça peut refroidir ces personnes-là. On voit avec la reine de coupe ici, il y a quelque chose de magnifique. Vous allez rentrer dans votre énergie, hein, une énergie d'eau ici, mais surtout une énergie émotionnelle, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui aime, hein, qui est prête à aimer, mais qui a besoin, parce qu'elle a souffert ici, d'avoir des preuves ici, hein. Donc là, vous allez peut-être regarder un petit peu, et c'est peut-être ça ce qu'a de denier, hein. Vous gardez un peu tout, vous ne communiquez pas parce que vous avez peur ici, hein, ouais. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de léger, quelque chose d'agréable. Et vous avez toute cette bienveillance. Ouais, vous voulez vraiment aller, vous avez de l'amour à donner ici. Mais on sent que pour faire votre choix, il faut quand même qu'on vous montre quelque chose en face, hein. Et j'ai l'impression que ça arrive, hein, parce que si ça c'est vous, reine de coupe, ici en face on a ce signe de feu, peut-être ce bélier qu'on avait là, hein, qui est là aussi, qui est là et qui arrive et qui vient un peu s'imposer, vous séduire ici, j'ai l'impression, hein. Ouais, alors là on a carrément le couple, c'est magnifique. On a un couple signe de feu, donc là on vous parle d'un couple qui est dans les mêmes énergies. Même si vous êtes un signe d'eau, vous avez cette énergie de vouloir plaire, de vouloir avancer, et il y a quelqu'un qui va vous montrer ça en fait, hein. C'est superbe. Et là, reine de denier, on a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va vous donner confiance en vous en fait, qui va vous apporter cette confiance, parce que cette personne-là va venir vous séduire. Et regardez, on a le roi de coupe, on avait la reine de coupe ici. Donc il y a quelqu'un qui est prêt
à être dans la bienveillance pour vous et qui va vous le montrer. Et là, 9 de coupe, c'est magnifique. Vos souhaits se réalisent. Là, mes chers cancers, vos souhaits sont exaucés ici. Hein. Il y a quelque chose de magnifique là. Ouais, voyez, vous avez galéré hein, pendant longtemps pour sortir votre épingle du jeu, pour vous faire voir, entendre. Et là, on vous dit que vous avez eu raison de passer par de l'amitié ici parce que c'est ce qui va vous amener à ce que vous attendez en fait. Hein. Ouais. Voyez, ça c'est vous. Vous allez vraiment reprendre la pleine possession de vos moyens et vous allez pouvoir foncer, avancer ici. Il y a quelque chose de magnifique vraiment vers votre souhait le plus profond. C'est superbe. On va maintenant regarder avec l'oracle de Béline, par une petite coupe hein, pour commencer, mais voir l'évolution vraiment de votre vie sentimentale ici. Nous avons le départ et les pénates. Ben, c'est génial, hein, on s'ouvre, hein, c'est ce qu'on avait juste avant. Hein, on vient vraiment vous sortir de votre isolement, on vient vous chercher ici, il y a un nouveau départ. Et c'est quelque chose que vous vouliez parce qu'on a 2 cartes lunaires, donc c'est quelque chose qui est très profond chez vous et qui va pour moi ici se réaliser, c'est sublime. On va voir dans le détail ici ce que peut nous dire le tirage. Ok, bon. Alors là, nous avons héritage, nous avons le feu, nous avons la maladie, nous avons la découverte et nous avons les nouvelles. Alors pour moi ici, le message c'est vraiment, il faut guérir, il faut terminer une guérison sur un passé ici, parce que c'est ce que je vous disais juste avant, vous bloquez les énergies, alors que là il y a plein de choses en attente, hein, vous avez plein de choses à découvrir, mais vous bloquez ça parce que vous êtes dans votre état de mal-être, d'enfermement. Ici, on voit qu'il y a le passé hein, qui est très présent encore pour vous, peut-être vos enfants ici. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un passé parce qu'on a la fatalité, c'est une rupture ici du passé que vous trimballez et vous ne voyez pas le hasard, vous ne voyez pas toute la chance qu'il y a autour de vous parce que vous avez l'impression justement de ne pas avoir d'énergie, d'être un peu amorphe, d'avoir personne ou rien qui vous passionne ici, ouais. Puis vous avez peur d'être trahi, vous avez vraiment peur de la trahison, ou vous avez peur de ne pas savoir vous exprimer, hein, tout simplement, parce que, ouais, vous êtes peut-être un peu à vif et que dès que vous parlez, vous avez peur d'aller dans le conflit. Hein. Ben là, on vous conseille maladie. Donc, bon, on ne vous conseille pas d'être malade, évidemment, mais on vous conseille par contre de travailler ici sur votre inconscient hein, avec la carte lunaire et de travailler sur vos déséquilibres, sur vos mal-être qui affectent votre vie sentimentale. Il faut vraiment, là, on vous demande de retrouver la paix par rapport à ça, parce que vous vous auto-sabotez. Hein. Vous êtes votre propre ennemi, vous ne vous autorisez pas à quelque chose d'agréable, au bonheur, alors que là, il y a plein de choses à découvrir ici. Hein, et vous pouvez les découvrir, mais il faut travailler là-dessus. Hein. Ouais. Voyez-vous, vous êtes vraiment dans cette idée de stérilité, de labeur, etc. Alors qu'on vous dit qu'il y a des choses, hein, il y a des choses que vous ne savez pas et que vous pourriez découvrir. Et ces choses-là, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux de la vie ici. Hein. C'est vraiment tout près, mais il faut autoriser ça, il faut autoriser ces énergies à venir. Hein. Et on a la carte de l'appui, donc on vous parle ici vraiment, vous ne serez pas seul ici. On va vous aider, on va vous appuyer. Et il va vraiment y avoir un renouveau, clairement, dans votre vie sentimentale, quelque chose vraiment de plus apaisant, de plus apaisé, et quelque chose où la communication va revenir vraiment dans la sagesse. Vous êtes dans l'expansion ici, mes chers cancers. Hein. C'est fini l'infortune, vous avez suffisamment trimé, vous vous êtes montré assez tenace. Maintenant, il va falloir terminer ce travail-là pour vous ouvrir au renouveau ici. Hein. Là, il faut vraiment, voilà, vous voyez, la carte bleue, la meilleure carte du jeu, tout va aller bien, donc faites ce travail-là et permettez-vous d'ouvrir les portes ici, mes chers cancers. Nous allons terminer par un petit Light Year Starro. Et pareil, on va commencer par une petite coupe. Waouh! Nous avons l'union, le couple et l'attente. Là, on vous demande d'être patient. Alors, soit on peut parler à des personnes qui sont en relation, qui sont vraiment en couple officiel, établi, voire mariés, et il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment par rapport à ce couple, ou alors vous attendez depuis 2 mois, ici peut-être, de vous mettre en union ici avec quelqu'un, de vous engager un peu plus officiellement. Ouais, vous attendez ici des messages, hein, des communications, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'on dit non au couple. Il y a quelqu'un qui refuse le couple et vous attendez peut-être des messages de cette personne-là. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers.
Bon, bah déjà, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir et puis aussi d'être attentif ou attentive au changement de lune, pleine lune, nouvelle lune, parce qu'il pourrait y avoir des modifications dans ces moments-là. Ouais. Là, en tout cas, faut vraiment, en fait, vous réancrer ici, hein. C'est un peu ce qu'on avait aussi avant de travailler sur son instabilité. Faut retrouver votre ancrage et peut-être que vous retrouverez cet ancrage soit au fond de vous-même, soit auprès de personnes que vous connaissez depuis un moment, des personnes qui vous sont fidèles ici, hein. Là, on parle de vous, hein. On sent que vous avez besoin de retrouver ici votre socle, votre énergie ici, hein. On peut vous parler ici, mes chers cancers, d'un signe en face de vous qui pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Comme je dis, le consultant, c'est vous, peu importe votre genre. Maintenant, vous adaptez, hein. Si par exemple, il y a une personne, si par exemple, vous êtes intéressé par les hommes, ça peut être un homme en face de vous, d'autant plus s'il est Balance, Scorpion ou Sagittaire, hein. Ou alors, c'est vraiment le fait de se détacher de quelqu'un, en tout cas de retrouver son ancrage, de se détacher d'une instabilité ici, hein. Ouais, c'est ça, hein. Vos amis vont être très importants sur ce mois, j'ai l'impression, mes chers cancers. Ouais, et vous voyez, on vous dit vraiment, auprès de vos amis, vous allez vous sentir vraiment dans le succès, vraiment. Puis on vous dit, vous êtes bénis, tous les espoirs sont permis ici, il y a quelque chose de très chouette, hein. Ouais, quelque chose de très chouette par rapport à une personne que vous attendez de revoir, hein. C'était peut-être ça, hein, l'attente. Vous attendez d'avoir des communications avec quelqu'un peut-être par rapport à une relation. Et puis là, on vous dit que ça va arriver, mais il faut être patient, hein. C'est pour ça, là, on a la période de 2 mois. Là, on vous parle de quelqu'un de votre passé éventuellement, où vous y repensez, ou c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé ici, qui revient un peu dans vos énergies. Et ça vous apparaît comme une épreuve, hein. Mais on vous dit, la foi soulève les montagnes. Voyez, si vous êtes à l'écoute de vous et que vous ouvrez à vos amis ici, vous allez dépasser les montagnes, voyez. Pareil, vous allez voir des personnes, il faut rester dans quelque chose de bienveillant, quelque chose d'amical pour pouvoir être bien ancré ici. On va clarifier un petit peu tout ça déjà sur cette épreuve-là, hein, la foi soulève les montagnes. Ouais, bon, il y a de la chance, hein. Tout va bien, il n'y a pas trop de stress à avoir, hein. Vous avez peut-être déjà dépassé ces montagnes-là, hein. Ce passé, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est ça, vous vous élevez, hein, par rapport au passé, par rapport à des réflexions. Vous voyez, c'est ça, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, vous faites preuve de bon raisonnement ici. Il y a quelque chose de très chouette. J'aimerais bien voir cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Je sais pas, on n'a pas d'autres infos, mais encore une fois, on vous parle d'union, on vous parle de contrat, mais en tout cas, vous êtes protégé. C'est quelque chose qui va être protégé. C'est peut-être pour ça, hein, que vous avez le succès ici, hein. Donc, créez votre chance, hein. On vous parle d'être en présence de votre moitié ici, hein. Là, comme je disais, les amis vont être vraiment très importants parce qu'ils vont vous aider au renouveau et à la transformation. Mais c'est un changement qui donne des ailes, hein, donc c'est toujours un changement positif. Sur ce signe Balance, Scorpion, Sagittaire ou se lâcher prise, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a une happy end. Donc que vous lâchiez prise sur quelque chose ou qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui soit Balance, Scorpion, Sagittaire, on vous parle de bonheur, de quelque chose de vraiment magnifique, de très agréable. C'est trop, trop beau ici, hein. Ouais, là que ce soit vous, un consultant ou un homme en face de vous, là il y a pas mal de doutes, pas mal de questionnements, il y a besoin de prendre du recul ici par rapport à quelqu'un et c'est peut-être par rapport à cette idée de lâcher prise. On peut vous parler d'une séparation ici, hein. Peut-être que tout ça il y a une séparation, du coup il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie puis vous hésitez, du coup ça vous permet de lâcher prise parce que vous allez vers un bonheur, mais c'est peut-être plutôt une amitié, mais ou en tout cas vos amitiés vous aident à dépasser les montagnes et à oser, hein. Et pour moi vous voyez quelqu'un, hein, de toute façon, hein. Ah, j'en ai deux. Pourquoi on vous demande d'être à l'écoute de vous? Pour vous réconcilier avec vous-même et d'arrêter d'être sur la défensive ici. D'arrêter de vous méfier de tout et de tout le monde ici. En tout cas, voilà ce que je pourrais vous dire, mes chers cancers, pour votre mois d'avril. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Moi, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux printemps et je vous dis à très bientôt. Au revoir.